Feel your heartbeat. Bonjour et bienvenue à tous donc pour un nouveau tutoriel consacré à RealFlow for Cinema 4D, donc au plugin de RealFlow directement intégré au logiciel. Donc précédemment, je m'étais brièvement intéressé donc sur une présentation de l'interface, sur les différents émetteurs, et ben maintenant on va s'intéresser au fluide. Donc dès que j'appelle un fluide, donc on constate que directement RealFlow me crée une scène, mais par contre il ne m'a pas créé d'émetteur, ok? Donc il va falloir que je crée un émetteur de particules. Mais bon, pour l'instant, peu importe. Et donc, dès que je vais donc dans Fluide, on constate donc que j'ai différents onglets. Et le plus important, donc l'onglet Fluide, où j'ai donc tous les paramètres qui vont donc un peu générer la dynamique. Et on constate avant toute chose qu'il y a type. Voilà, donc j'ai donc différents types de fluides. Et donc j'ai dump, j'ai SPH, PBD, granular, viscose et viscoélastique. Voilà, donc en fait ce sont 6 fluides différents. Donc je pense que pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais donc couper en deux. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à dump, SPH et PBD. Et dans une autre vidéo, donc je m'intéresserai donc à granular, viscose et viscoélastique. Mais avant de nous intéresser à ça, on va donc créer un émetteur. Donc voilà, un émetteur cercle, voilà, qui est là. Donc, on constate que dans mon émetteur, automatiquement, il est mis en relation avec le fluide correspondant, donc tout va bien. Dès que je fais un play, la simulation se joue correctement. Donc, pour commencer, on constate donc que ma simulation, que mes particules sont donc représentées ici avec des petits points bleus. Donc, dès que je vais dans Fluide, j'ai donc l'onglet Display, et donc ici, je vais pouvoir donc définir la couleur de mes particules. Donc on constate que property, donc là c'est sur vitesse, donc speed, mais on peut définir la propriété sur la vélocité x, y, z, la vorticity ou l'age. Okay, donc là ce que ça veut dire quand la propriété est à speed, donc à vitesse, c'est donc la couleur de gauche est donc une vitesse lente, et la couleur de droite est une vitesse rapide. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on verra, donc là on ne voit pas trop, mais par exemple on va mettre un sol. Donc je définis un tag de collision. Voilà, donc c'est vrai qu'on ne voit pas trop. Mais bon, voilà, les particules rapides sont affichées en blanc et les particules lentes en bleu foncé. Donc bien sûr, on peut modifier ces couleurs. Par exemple, voilà, si je fais ça, on constate que les particules cyan sont donc les particules qui se déplacent lentement, et les particules blanches, celles qui se déplacent rapidement. Je peux aussi size, augmenter le grain. Voilà, donc ce qui me permet de voir d'avoir une visualisation un peu plus sympa, on va dire. Ensuite, le pourcentage, voilà, c'est généralement il faut laisser à 100%, on veut toutes les particules. Donc voilà. Donc pour le display, comment ça fonctionne? Donc là, on va se remettre à 4, ok. Ensuite, on a cache. Donc ça, je ne sais pas trop si j'aurai le temps de vous l'expliquer, mais bon, c'est pas très important. Donc ensuite, on a donc l'onglet particules. Donc on va lancer la simulation. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, donc là bien sûr, j'ai un émetteur de particules, mais je peux très bien affecter un objet à toutes les particules. Par exemple, j'appelle une sphère. Donc bien sûr, je lui mets une taille convenable, donc une petite sphère, voilà. On va lui mettre très peu de segments, car on sait que ça va vite blinder. Et donc si je mets cette sphère en enfant de mon fluide, on constate, voilà, que donc la sphère a pris la position donc, de chaque particule. Et donc maintenant, quand je lance mon animation, donc c'est toutes mes sphères qui bougent. Ok ? Quand je suis dans fluide, et donc je suis dans l'onglet particules, voilà, on constate qu'on peut modifier la position, la faire un peu plus random, les rotations aussi, voilà, et la taille. Voilà. En fait, c'est un peu comme un cloneur, on va dire, un cloneur équipé d'un effecteur randomisation. Et donc voilà, donc ça me permet donc
de faire un jet de particules. Alors bien sûr, hein, on se doute bien que dans la position random, ça va créer quelques petits problèmes hein, au niveau des collisions. Donc ça, généralement, il faut éviter de le toucher, afin que chaque objet soit dépendant d'une particule précise. Par contre, on peut très bien modifier donc la rotation et la size, afin de faire quelque chose d'un peu plus aléatoire. Et donc voilà. Donc je peux utiliser RealFlow donc, hein, pour gérer donc des mouvements d'objets, hein, des mouvements de clones d'objets. Voilà. Et donc quand je sélectionne Render Only, et ben là on constate que donc ma sphère n'est plus affectée au fluide. Voilà. Donc ça c'était pour on va dire les onglets secondaires. Donc maintenant on va s'intéresser à l'onglet principal, donc l'onglet fluide. Donc pour ça j'ai créé une scène, voilà, que je vous présente, avec donc on va dire 3 laboratoires. Ok. Donc premier laboratoire, j'ai donc des volumes de particules qui vont donc tomber dans un verre, hein, avec à gauche donc des particules cyan et à droite des particules rouges. Hein, et donc ensuite on va donc jouer sur les paramètres pour voir un peu la différence. Mon deuxième labo, c'est maintenant donc 2 émetteurs de particules, voilà, avec donc les particules qui s'écrasent et qui remplissent un récipient. Voilà. Donc là, il y a quelques petites particules qui s'éjectent, mais c'est pas grave. OK. Et mon troisième laboratoire, voilà, c'est donc 2 émetteurs qui vont remplir un même récipient. Voilà, afin de voir l'interaction entre les particules. Voilà, voilà. Donc, on va donc s'intéresser donc pour commencer, donc au volume de particules. Donc je sélectionne mes 2 fluides, et donc on va les mettre en dump, hein, vu que c'est le premier émetteur. Et donc si je fais un play, on constate que mes particules s'en vont, mais s'aplatissent assez bien, hein, même disparaissent totalement. En fait, elles disparaissent pas du tout. Hein. J'ai toujours, ici on voit, hein, 6500 particules, mais en fait, vu qu'elles n'ont aucune interaction avec elles-mêmes, donc en fait, elles terminent par disparaître automatiquement. Donc en fait, dump, hein, donc on constate que dump, on a seulement 2 paramètres, résolution et densité. Hein. Donc en fait, durant donc, ces expériences, l'émetteur de gauche, je ne vais jamais le toucher. Il aura toujours donc les valeurs par défaut. Par contre, à l'émetteur de droite, là, je vais modifier les paramètres. Donc, par exemple, si je mets une résolution de 50, quand on fait un play, donc là, j'arrête. Donc, on constate que particule gauche, a donc 6500 particules, et celui de droite en a 68 000, bien sûr 10 fois plus, hein, vu que fluide gauche avait une résolution de 5 et fluide droit une résolution de 50. Ok. Donc, dans mon précédent tuto, là, dédié aux émetteurs, je vous expliquais donc que lorsque l'émetteur avait donc une surface plus importante, il allait donc relâcher un nombre plus important de particules. Donc en fait, on va aussi pouvoir jouer sur le nombre de particules grâce à la résolution. Okay. Donc plus la résolution est élevée, plus il y aura de particules. Hein. Donc là, si je continue un play, on constate qu'au niveau donc, physique, il se passe exactement la même chose. Les particules rejoignent un espace très très réduit. Donc là, il y a un peu de rebond, sûrement dû à la quantité des particules, mais c'est tout. Quoi. Hein. Donc en fait, dump, donc c'est un fluide un peu particulier. Voilà, c'est plutôt pour générer un peu des masses vaporeuses, des masses nuageuses, etc. Donc moi personnellement, je m'en sers jamais. Mais voilà, c'est un qui existe. Voilà, c'est surtout pour simuler des gaz, des mouvements de gaz, etc. Voilà, donc maintenant on passe au deuxième fluide, qui est donc SPH. Donc en fait, SPH, ça permet donc de calculer donc des fluides de type liquide. Hein, donc là, si je fais un play, voilà. Et donc en jouant donc sur les différents paramètres, donc on va pouvoir modifier certaines choses. Hein. Donc il faut savoir que sur les paramètres, donc notamment résolution, densité, ça va être les mêmes pour tous les types de fluides. Hein. Okay. La viscosité aussi. Ça va être le surface tension, voilà, ça va être des paramètres qu'on
qu'on va retrouver dans d'autres fluides qui auront les mêmes fonctions. Donc, premier paramètre important, on va dire que c'est la pression interne. Voilà, ici donc on a la pression interne. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, la pression interne, ce sont en gros la tolérance, la distance voilà, dans laquelle vont se tolérer les particules. Donc plus je mets une pression interne faible, plus les particules auront tendance à être proches l'une d'elles. Et donc plus je mets une pression interne élevée, plus elles seront éloignées. Donc ça c'est propre à un seul émetteur, hein, à un seul jeu de fluide. Donc par exemple, je vais donc modifier celui de droite, donc le rouge, et là je vais passer à 10. Une pression interne de 10, et on fait un play. Voilà, donc là c'est parti en live. Hein. Donc des fois ça arrive. Hein. Donc on ne va pas mettre 10, on va mettre 5. Hein. Donc vous voyez des fois des paramètres un peu trop extrêmes, hein, ça peut générer des gros pâtés. Voilà, donc là on constate donc que les deux fluides sont tombés donc, dans le verre, et que celui de droite eh ben, remplit beaucoup plus le verre que l'autre. Donc là je vais faire un stop, sinon ça va repartir. Hein. Normal, car la pression interne est plus élevée. Donc l'espace entre les particules est beaucoup plus important. Ce qui fait donc que une même quantité de particules va donc occuper un volume plus important. Okay. Par exemple, si je mettais donc une pression interne, on va dire de 0,05, et bien là maintenant, ça va faire l'inverse. Hein. Les particules vont avoir la possibilité d'être plus proches les unes des autres. Voilà. Ce qui veut dire donc que l'ensemble des particules va occuper un volume moindre. Hein, et là, on remarque très bien la différence. Voilà. Donc voilà pour la pression interne, ce que ça représente. Ensuite, pour la pression externe, et bien là, on va faire tout de suite un petit essai. Donc là, on va mettre 10 par exemple, mais un peu plus, on va mettre le maximum, 50, et on lance un play. Donc là, je m'excuse, hein. Je n'ai pas modifié donc, la pression interne. Donc je vais remettre les mêmes pressions internes à 1, voilà, hein, pour vraiment qu'on se concentre uniquement sur la pression externe. Donc là, apparemment, hein, à première vue, ça ne fait pas grand-chose. Donc en fait, je pense que la pression externe, c'est lorsque deux jeux de fluide rentrent en contact. Donc pour ça, on va aller donc dans l'autre laboratoire, celui qui montre donc deux émetteurs. Donc au niveau de mes émetteurs, je suis donc à SPH, on est d'accord. Et donc maintenant, le fluide de droite, je vais donc changer la pression externe. Alors déjà, on va faire un essai, comme ça, avec les mêmes pressions externes, voir ce que ça donne. Hein, voilà, donc on constate hein, voilà, que les particules se mélangent assez bien. On arrête tout. Maintenant, dans le fluide de droite, eh ben, on va mettre au maximum. Pression externe à 50. Voilà, donc là aussi les particules se mélangent bien, mais on ne voit pas trop la différence. Et si je mets à 0.1, 0.01, voilà, donc on peut noter quand même une légère différence dans le mélange des particules, mais c'est vraiment très très light. Donc en fait, pression externe, c'est un peu complexe, pour mon petit cerveau en tout cas. Donc on retourne dans le laboratoire précédent. Donc les deux fluides, maintenant on va se mettre donc à 1, voilà. Et donc maintenant il y a la surface tension. Donc la surface tension, donc je rappelle hein, à quoi ressemble donc la simulation. Donc la surface tension, ça va avoir tendance à ce que les particules forment des sphères, on va dire, se regroupent en formant des sphères. Par exemple, si je mets 500, donc toujours dans l'émetteur de droite, hein, le rouge, voilà, donc déjà ça fait quelque chose d'un peu plus visqueux, on dirait. Voilà, et après on sent que les particules ont tendance un peu à se regrouper. Donc avec un volume, ça ne se voit pas forcément. Donc c'est pour ça qu'on va aller dans les émetteurs maintenant. Donc on se remet en SPH, et donc le fluide de droite, je vais lui mettre une surface tension à 500. Et donc là, on va un peu mieux noter la différence. Déjà, comment tombent les particules. Voilà. Et après, on sent, hein, donc surtout au premier rebond, hein, on sentait bien que ça avait tendance à se regrouper, hein, à faire des grosses bulles, un peu comme c'est du mercure par exemple. Hein. On va mettre un surface tension un peu plus élevé, à 5000.
Voilà, donc déjà on sent déjà, hein, rien que le fait de, quand ça tombe, bon, ça crée beaucoup de pâté, mais voilà, ça crée à la fois quelque chose de plus visqueux. Bon, et après là ça pète, voilà, en tout cas, voilà, là c'est parti en live, on sent bien que ça crée des grosses gouttes comme ça. Voilà. Donc le surface tension a, a cette tendance à faire regrouper les particules. Voilà. Donc ce qui fait quand même des choses assez sympas. Hein. Par exemple, si on va donc dans le troisième labo, voilà, donc là je vais juste changer le surface tension de celui de droite. Voilà. Donc déjà on sent, hein, que le bleu, ben voilà, est plus chaotique, alors que le rouge a tendance, voilà, à rester groupé et à former donc des gouttes assez importantes. Voilà pour le surface tension. Donc ensuite on a le vorticity boost. Alors ça, je ne vais pas forcément vous montrer des exemples. Donc on va dire que quand les particules, voilà, sont victimes d'une énergie cinétique, et ben voilà, pour un peu, notamment une énergie de rotation, voilà, pour accentuer un peu cet effet. Mais c'est vrai que, enfin, si je vous montre des exemples, on verra jamais la différence entre les deux, donc c'est pas la peine de le faire. Et enfin, donc, on a donc viscosité. Et ben donc, viscosité, c'est donc la viscosité. Donc, si je mets par exemple 20 en viscosité, donc pour celui de droite, donc ça va avoir tendance, à créer une matière beaucoup plus compacte. Hein. Donc, les particules auront moins tendance à se séparer et à rester groupées. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, on note bien pour un volume. On le note très bien aussi donc avec des émetteurs. Donc là, on va mettre voilà, 25. Hein. Donc là aussi, ça part en live. Donc là, je pense que je pourrais éviter que ça parte en live si je modifiais donc les paramètres de ma scène. Et bon, là, on va rester sur des... On va juste changer les paramètres de viscosité. Voilà. Donc viscosité a tendance à rendre le liquide plus visqueux. Donc voilà en gros pour les paramètres, donc pour le liquide SPH. Donc maintenant, on va passer donc au PBD. Voilà, donc PBD, c'est une version un peu plus améliorée. Donc il faut savoir que le SPH, c'était la version un peu standard qu'il y avait dans le logiciel RealFlow, avec les mêmes paramètres donc de surface de tension et de viscosité. Et donc là, on en a un, voilà, avec bon, c'est un peu le même style, mais voilà quoi, c'est un peu différent. Donc au niveau donc des pressions internes et externes, ben, c'est les mêmes choses quoi. Au niveau de la surface tension, c'est la même chose. Hein, donc si vous voulez, on peut faire un essai. Donc dans le volume de droite, je vais mettre un surface tension à 1000. Et donc voilà, hein, donc le fluide va avoir un peu tendance à rester groupé et à former des bulles, hein, contrairement à l'autre qui est beaucoup plus chaotique. Donc voilà, donc là c'est le même principe. Ensuite, damping. Donc en fait, c'est avec ce paramètre qu'on va jouer donc sur la viscosité. Hein, donc damping, c'est l'amortissement. Donc par exemple, si je mets un amortissement à 0,05 dans celui de droite, et ben en fait les particules vont avoir tendance à s'éjecter plus facilement les unes contre les autres. Enfin les unes par rapport aux autres quoi. Voilà, ce qui va donc générer un liquide un peu plus chaotique. Hein. Alors que si je mets un dumping par exemple à 5, et ben là il va y avoir un amortissement, pardon, je remets à 0, donc là il va y avoir un amortissement entre le choc entre chaque particule. Voilà, donc ce qui va faire quelque chose de beaucoup plus compact, donc de beaucoup plus visqueux. Voilà, donc en fait le paramètre de viscosité, enfin, voilà, on peut le jouer un peu avec le damping. Hein. Voilà, en gros ce que ça donne. Donc vorticity boost, bah voilà, c'est en gros le même principe. Et après, donc, il y a tensile stretch. Donc ça aussi c'est un peu complexe, mais donc là on va mettre une valeur à 5 par exemple, et on va voir la différence. Voilà, donc là aussi, hein, je crois donc ce paramètre va avoir tendance à ce que les particules restent un peu unies les unes aux autres. Hein. Par exemple, si je mets un tensile à 0,05, voilà, là ça se sépare. Donc déjà là ça se séparait pas mal, hein, je crois que c'était à 1 ou à 0,1, je sais plus. Mais là ça se sépare un peu plus. Voilà. Donc le fait de mettre une haute valeur donc à tensile stretch, voilà, ça permet aux particules d'être un peu plus liées les unes aux autres. Ok? Voilà. Et enfin, donc là je retourne donc dans mon dernier labo. Un paramètre très important. Hein, donc là, peu importe hein, que je sois
en SPH, PVD, même granular, viscosité, hein, donc là on va rester en SPH, au niveau de la densité. Donc en fait la densité, eh ben, c'est la masse hein, par mètre cube. Donc là en l'occurrence, c'est 1000 kg par mètre cube. Donc c'est en gros la valeur de l'eau. Donc en fait quand je lance une simulation, donc mes deux jeux de particules vont se mélanger entre guillemets de façon homogène, ok, parce qu'ils ont la même densité. Maintenant, si je mets une densité donc à celui de droite à 3000, donc une densité 3 fois supérieure, donc là, le rouge va peser donc 3000 kg par mètre cube, donc va être beaucoup plus lourd. Donc en fait, il va avoir tendance à rester en bas du vert, alors que le cyan va avoir tendance à se retrouver en haut. Hein, donc là, on va faire en sorte que la simulation se prolonge un petit peu. Voilà, en fait, les particules rouges donc, sont donc beaucoup plus lourdes, et donc vont se positionner au fond du verre. Hein. Voilà, donc la densité, c'est vraiment quand on joue avec deux jeux de particules. Hein. Voilà, là, on constate bien que les particules cyan s'élèvent. Bon, et là, ça part en live. Donc, il faut savoir que RealFlow, ça part souvent en live. Hein. Faut pas vous inquiéter. Donc, voilà. Donc, par exemple, au niveau donc, de droite, on va se mettre à 1500. Et au niveau de gauche, maintenant, on va mettre une 200, par exemple. Voilà, quelque chose de très, très, très léger. Donc là, il va se produire. Voilà, on constate même que les particules cyan sont beaucoup plus interagissent de manière beaucoup plus violente avec les particules rouges, hein, vu qu'elles sont plus légères, donc elles vont avoir tendance à être éjectées plus facilement. Et là, pareil, donc le liquide cyan va se mettre au-dessus du verre et le liquide rouge va tomber au fond, vu qu'il est plus lourd. Donc voilà pour la densité. À quoi ça sert? Voilà donc en gros ce que je pouvais dire sur ces trois premiers fluides. Voilà. Donc dans une prochaine vidéo, donc, je ferai donc les trois suivants, un peu dans ce même procédé. Voilà. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi. J'espère que ça n'a pas été trop long. Merci à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.